Salam alaikum à tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de vos différentes positions. C'est votre frère Massanta, Bente de Massanta. Chers compatriotes, partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Je voudrais d'abord, à travers ce petit direct, m'adresser à un monsieur qui est en train de déplacer sa malhonnêteté sur un terrain très glissant. Il s'agit de M. Baouri, le directeur de campagne de Mamadi Parjur Doumbouya. Parce que ce qui est marrant, nous avons vu des directeurs de campagne dans ce pays. Mais au lieu de faire son travail de directeur de campagne, qu'est-ce que moi j'ai constaté? Comme toute autre personne, il est en train de suivre les autres pour les empêcher de faire les campagnes. Vous avez disqualifié les principaux partis. Salam alaikum à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Les principaux partis politiques. Vous avez le terrain libre. Vous êtes en train de vous pavaner partout. Regardez-vous. Regardez-vous partout. Vous n'avez pas d'adversaire. Vous êtes les seuls en train de se promener dans toute la Guinée. Pour ne pas dire... parce que j'ai entendu certains dire que tellement que Doumbouya est fort, qu'il fait campagne sur la mer. Ah, c'est fort, hein? Là où je ne suis pas d'accord, et franchement, je suis dépassé. Personne ne va défendre ici un candidat. Mais la honte au moins, cette honte-là, que nous demandons à chacun d'effacer un peu dans son caractère, dans son comportement, dans sa façon d'agir. Parce que cette honte, quand ça atteint un niveau, tu n'as plus de respect pour toi-même. Qui vous a dit de mentir à ce petit-là? Qui vous a dit que ce type-là peut être président, reconnu, aimé? Qui vous a dit de mentir à ce petit que oui, il peut aller aux élections, que toute la Guinée est pour lui? Qui l'a dit? Pourquoi vous êtes rentré dans ce jeu? Vous avez vu jusque-là, ça ne marche pas. Ça ne passe pas, ça ne marche pas. Ce qui me plaît dans votre comportement là, c'est que vous êtes les seuls en train de vous promener dans ce pays-là. Mais malgré que vous êtes les seuls, vous avez vu que rien n'est coordonné, rien n'est organisé. C'est la débandade totale. Je vais... Certes que c'est un papa. Moi, je l'ai écouté. Je dirais à Dr Faya Midimono, tu n'es pas allé aux élections à cause de Baouri. Tu n'es pas allé aux élections à cause de Baouri. Tu as accepté d'aller aux élections pensant que nous allons jouer le jeu. Tu n'es pas le seul. Et toi, et Hiro, et certaines personnes ont cru. Parce que c'est ce que Lansana Kouyaté voulait. Et comme Doumbouya le sait, que le jeu de Lansana Kouyaté pouvait passer, il aurait calé. Vous comprenez? Il aurait calé. Parce que moi, je le dis clairement ici. Vous n'aurez pas la chance que nous, on allait donner si c'était Aluba. Parce que parmi les principaux partis politiques, le parti qui émerge, qui évolue petit à petit, et vraiment qui est extraordinaire, c'est le parti d'Aliouba. Si Aliouba n'était pas en prison, que Aliouba acceptait d'aller, on allait faire comme la Guinée-Bissau. Parce que nous faisons confiance à Aliouba. C'est quelqu'un qui respecte sa parole. C'est quelqu'un qui a un honneur. C'est quelqu'un qui peut
sortir ce pays de cette situation-là. Donc, on allait miser sur lui. On allait surprendre. Oui. Wallahi, billahi, tallahi. Il a les armes, il a tout. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est monsieur na kidnapping. C'est le directeur de kidnapping dans ce pays-là. Oui. Merci, Madame Silla. Merci, Madame Yari. Mais, wallah, on allait demander aux gens, comme Aluba est accepté là, on allait demander à tous les partis politiques là, votons Aluba. Votons Aluba. Parce que je sais qu'on allait voler, mais la façon dont on allait pousser, voter Aluba, cela allait être très difficile pour ces fainéants, ces bandits, ces délinquants, mourant parce que vous ne savez pas qu'il est malade. Ah, vous ne savez pas. C'est-à-dire, je l'ai maintes fois dit, quand Doumbouya vous regarde là, il s'est dit, est-ce que Dieu pouvait me donner cette énergie, l'énergie que les gens là ont là, est-ce qu'il peut me donner ça? Non, vous n'aurez jamais ça. Vous comprenez? Donc, on allait faire comme ce que les gens là ont fait en Guinée-Bissau. Vous savez, c'est facile d'éliminer les principaux partis politiques. Ça arrivait au Burkina, en Guinée-Bissau. Il était tellement sûr de lui, il a dit clairement, c'était 5 mois avant les élections, il dit que le principal opposant n'irait pas aux élections. Un autre n'ira pas. Ainsi, il avait cité. Mais Diaz qu'il a minimisé, Diaz qu'il a sous-estimé. Et dès qu'il a accepté, ils ont accepté la candidature de Diaz, qu'est-ce que les autres là ont fait? Le principal parti politique, qui aujourd'hui a tellement, à 80% à 80% de la grande zone électorale vers l'Est, a demandé à leurs partisans de voter pour Diaz. Nous ne sommes pas candidats, nous acceptons. Si Diaz gagne les élections, nous allons nous présenter pour les législatifs et il y aura les élections que nous allons être candidats. C'est comme ça. Et voilà des partis dont les militants respectent les consignes de vote. C'est ça aussi un parti politique. C'est comme Selou. Si Elas dit tous l'IFDG voter pour telle personne, je sais, nous connaissons ces partis politiques-là. Dans leur tête-là, Selou est un guide. C'est comme le RPG. Le président Alpha Condé dit tout de suite là, je vous demande de voter tel. Les gens vont voter. Ils vont voter. Ils vont voter. Donc nous, on allait pousser nos leaders là. On dit bon, acceptons. Aluba là, demandons aux gens de voter. Les gens allaient sortir massivement voter. Vous savez, ils peuvent voler. Oui, c'est déjà, le résultat est déjà préparé. Doumbouya, son score variera entre 70 et 85. Vous allez voir, sauf s'il change. C'est entre 70 et 85. Mais je vous le jure, si Aluba, écoutez, monsieur Fayangilimono, si Aluba, monsieur Yero, Aluba était à votre place aujourd'hui, les discours d'Aluba que nous avons entendus, les propos, les débats d'Aluba que nous avons entendus, nous préférons voter pour Aluba, demander à nos militants exclus d'accepter, demander à nos chefs des partis politiques d'accepter que nos militants votent pour Aluba. Oui, on allait le faire. On allait le faire. Tandis que vous, dans vos propos datant avant là, nous n'avons jamais entendu parler de droits de l'homme, de kidnapping, de autres, de futurs trompés. Aluba avait signalé Mamadi. Il a dit, nous ne voulons pas que ces anciens fainéants-là s'approchent du chef de la junte pour changer sa mentalité. Nous ne voulons pas que les gens, les propriétaires de changement de constitution dans ce pays-là s'approchent. Ainsi de suite, ainsi. Il avait cité, il avait peur, il avait prévenu. Merci. Domingo Pereira, effectivement. Il avait prévenu. Donc si ce dernier, si ce dernier, je dis bien ce dernier,
était candidat dans l'élection. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas vous défendre, ce n'est pas notre problème. La seule chose que je déplore et que je dénonce, c'est l'attitude, l'escroquerie, le mensonge de M. Baouri. Parce que M. Baouri a promis à Doumbouya que toute la moyenne Guinée serait sous ses pieds. Il avait dit que toute la moyenne Guinée, les sages, les enfants, toute cette jeunesse, nos mamans, allait être à la disposition de Doumbouya. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites surprises. Je ne sais pas si les gens font exprès ou bien c'est pour faire fâcher. J'ai vu des gens sortir pour monsieur Dr Faye Minimona à Pita. Et qu'est-ce qui se passe? Baouri fait exprès parce que ce n'était pas prévu. Dans la campagne, il y a un calendrier. Il y a un temps pour tout le monde. Merci Bouba Samsa, merci beaucoup. J'ai manqué même ton message ce matin-là, Bouba. Wallah, j'ai manqué ton appel Bouba Samsa, ton message. Hein? Monsieur Baouri est un escroc. Déjà, c'est un escroc. Mais c'est un escroc déjà. C'est un escroc depuis. Nous l'avons dit, maintes fois dit. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez me dire que si la prochaine fois cela se répète, que vous allez quitter la campagne. Vous n'allez plus accompagner, parce que vous accompagnez, je vous rappelle que vous accompagnez Doumbouya. Vous n'êtes pas, regardez-les, c'est un boss. C'est un candidat boss. C'est un candidat boss, un candidat qui prend des décrets. Hein? Non, il le sait, M. Kid, il le sait. Mais regarde le candidat, il est boss. C'est un candidat qui moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Un candidat à une élection présidentielle qui signe le décret. Un candidat à une élection présidentielle qui remanie son gouvernement, qui réajuste, qui réaménage l'armée. Pendant la campagne, cette campagne, Dr Faye Minimono, il a changé les commandants des régions militaires devant tout le monde. Il a changé les juges pendant cette campagne. Il est allé jusqu'à aujourd'hui élever Alia au grade de colonel. Alia est devenu colonel. Même si tu donnes le grade de général à Alia, le plus grand perdant dans cette affaire de coup d'État, c'est Alia Kamara. Parce que c'est lui qui a pris le président et voilà, il a pris le président et puis te remettre le pouvoir, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Il a pris le président et puis il t'a donné le pouvoir. Même si tu l'élèves au grade de colonel, nous savons que c'est sous la demande des sages de la basse-côte. Parce que le combat là, c'est visible. Hein? C'est visible. Mais comment Dr Faye, vous pensez que votre campagne là va payer, que vous êtes en train de faire une campagne pour conscientiser qui? Dr Faye, nous avons dit dans ce pays-là, retenez-vous, quittez dans l'affaire là, mettez-vous de côté, laissez ce type-là, ils vont le proclamer président, et puis on va quitter. Mais moi, quand je vous regardez, ou bien c'est à cause parce que je ne dirais pas que c'est pour vous là seulement, moi je ne dirais pas que c'est à cause des 2 milliards. Pour hier là, je ne dirais pas que c'est pour les 2 milliards. Je ne dirais pas ça. Non, non, non. Parce que moi je sais que vous êtes un fonctionnaire international, je le connais très bien monsieur. Parce qu'à part vous, hein, quelques rares anciens ministres là, je ne vois pas ceux qui peuvent travailler dans les institutions internationales. Très rare. Merci mon frère Echam, merci beaucoup. Donc, arrêtez. Parce que ce que M. Baouri est en train de faire, c'est malhonnête amateur de campagne électorale. Normalement, aujourd'hui, c'était votre tour de faire la campagne à Pita. Il ne devait pas avoir une autre campagne. Mais c'est pour vous dire que voilà ce que nous dénonçons. Voilà. Voilà ce que nous dénonçons. Merci, Maman Tia, merci beaucoup. Voilà ce que nous dénonçons. Voici ce que nous dénonçons. Sinon, aujourd'hui, demain, vous serez à l'abbé. Et il a promis, il a dit qu'il ira à l'abbé. Il ira demain à l'abbé aussi. L'abbé, j'ai vu tes gens sont prêts. Et puis, ce qui est marrant, lui, il pensait que tu n'as pas de militaire à l'abbé.
parce que selon lui, tu es Kissi. Ah, c'est comme ça. Selon lui, tu es un Kissi, donc tu n'as pas de militants là-bas. Selon lui. À Pita, il a été surpris. Il a été surpris. Il a été surpris. Donc, et demain, c'est programmé. Normalement, demain, c'est ton jour de campagne à l'abbé. Mais, j'ai vu l'affiche. Voilà. Mais le mouvement GMD. C'est-à-dire, les gens là sont capables de construire le local de Mamadi Doumbouya en moins de 24 heures. Tandis qu'il y a des écoles dans ce pays-là. Pendant plus de 2 ans et demi comme ça, ils n'ont ni fenêtre, ni porte, ni toit. Ça dit, je me demande alors comment les Guinéens là observent, ça dit, je dis observe, comment les Guinéens observent cette gouvernance de Mamadi. Regardez les sièges de leur fameux GMD dans toutes les... regardez les sièges. Regardez les sièges. À l'abbé, ils ont fait le bâtiment en moins d'1 semaine. L'école là, l'école primaire de quoi là, à l'abbé, ils étaient obligés de déplacer les enfants pour un autre établissement scolaire. Merci, M. Kita. Pour un autre établissement scolaire. Regardez à Zérékoré, où il n'y a pas de route. Félix, le ministre de l'élevage, le petit Félix, ça va mettre qu'au siège de GMD. Regardez, ils ont cherché là, quelque part la terre rouge là. Mettre un nom, c'est pitoyable. Chacun cherche un nom. C'est-à-dire, c'est le concours de noms. Il faut que Mamadi Doumbouya me voie. Mamadi Doumbouya doit me voir. Non, il faut que... non, c'est pitoyable. Et ce pays-là, alhamdoulilah. Nous, au moins, nous sommes restés courageux. Nous avons tenu très bon pour ne pas tomber, parce qu'il y a eu tellement d'appels. Benito accepté. Depuis Benito, venez, Benito, sinon, venir que ça se termine comme ça. Venir et que ça se termine comme ça, c'est déplorable, n'est-ce ça? C'est déplorable. Donc, on va écouter, monsieur. Docteur Faya, c'est un ami qui m'a demandé de réagir par rapport à ça. Si ce n'est pas ça là, ma bouche dans Poulou, parlez pas, c'est pas mon problème. Si Baouri, pourquoi je suis d'accord avec toi? Les gens ignorent que Baouri est un simple manipulateur. Et Baouri. Moi, j'ai entendu Baouri dire sur RFI, le TV5 Monde, lorsqu'on lui a posé la question de savoir quelle est sa réaction par rapport à l'appel des autres partis politiques au boycott. Au boycott. Lui dit que c'est les principaux opposants, les principaux partis politiques qui sont à côté de la plaque. Que selon lui, cette élection va courir la fin de la transition. Selon M. Baouri, que ce peuple s'est massivement soulevé pour voter le jour du référendum. Dieu merci. C'est-à-dire, moi, je ne rentrerai pas dans des discussions inutiles. Nous avons vu le référendum. C'est à cause de ça que la star, celle qui porte les messes de 1903, là, Djerab Touré, a dit qu'il ne veut pas avoir de téléphone dans les salles. Vous avez vu des vidéos ici. Les trois, comment on appelle ça, le président du bureau de vote, son assesseur et autres bas, en train de se filmer dans des salles. Il n'y a pas de votants. Nous avons vu ici des sous-préfectures où il y a 0 votant. Nous avons vu ici, on se rappelle, rappelons-nous, pardon, que depuis Lola, quelqu'un avait appelé pour dire que non, la caisse est là, ils ne sont pas venus chez eux. On dit déjà, regarde ça ici, le résultat est déjà à Conakry. Et lui-même, il a dit, on dit, oh, il a la caisse là-bas, il a la copie, il a la fiche, et qu'on appelle ça, la fiche de relevé de vote. On lui dit de garder ça là-bas, que le résultat est déjà à Conakry. Nous avons vu ça ici. Donc, des fois, franchement, moi, je dirais que vous avez été un facteur de retard. Si l'on regardait le petit aujourd'hui, parce que c'est pas important. Vous-même, étant supporter de Doumbouya, Alba Ebi, c'est-à-dire quand Alba Doumbouya Ebi, de vue quoi, Alba Ebi,
les plus intelligents parmi vous là, au-delà de pour quitter ce pays-là. Wallahi billahi tallahi. Avec dans sentiment. Non, non, frère Sissoko, oui, j'ai entendu ça passer. Billy Condé a raison. Frère, frère Ousmane Sissoko, Halima Minala. Beau-fils, c'était à Lola, effectivement. Beau-fils, Sissoko, Halima Minala. Allez, moi, je l'ai, quand même. Et quand on signe ni discours, ni olmena, ni la balle. Frère, quand j'écoute les directeurs de campagne là, t'as dit, Bey, Tafora, ni la balle. Ibrahim, Ali Badra, ah, c'est ça, 1903. Djiram Touré, regardez, voilà. Voilà, regardez les messes de Djiram Touré. Regardez très bien. Regardez, vous avez vu les élections Miss et autres dans le monde. Regardez les messes lisses là, les empêches. Regardez ces messes là, Abé Djadjani, Abé Mess Djadjani, Abé. Et puis c'est tout fait comme ça sur sa tête. Abé qu'un tintiba là, qu'on t'aime maudit. Regardez là. Bon. Mon frère, quand Billy Condé, que la Guinée, oui, il a dit que dans 7 ans, mais dans 7 ans, que la Guinée va dépasser la Côte d'Ivoire. Il a raison. Oui, il a raison. Ouais. Voilà, pendant que le PVT a zéro, effectivement, ça dit ça. Mais, voilà. Anti-angle l'ignoma pas, anyama fa. Anyangle l'ignoma quoi. Anyansi. Regardons les gens là, pardon. Arrêtez d'être, Dr. Faya, vous nous embrouillez. Franchement, sinon, les vrais Guinéens, ceux qui aiment ce pays-là, sont tranquilles. Les consignes de vote que nous avons données là seront respectées. Ça dit de rester à la maison, loin des élections, loin des bureaux de vote. Vous avez vu que ça a marché au référendum. Et ça va marcher aussi. Vous allez voir. Voilà. Donc, frère Ousmane Sonko, c'est un ancien vendeur de pièces détachées. Ben, à la place, ni sa photo là, n'est qu'à la place, là. Moi-même, je connais là où il vendait les pièces détachées là. Au bas, il est comme ministre conseiller. Et ministre conseiller, un simple ministre conseiller, qui a un budget à la Wodi. Regarde l'argent, Wodi a boulot, regarde-le aujourd'hui. Abraham Makobra Sani, Abraham Moussalmani. Oh, lui, il sait il peut plus quitter dans ça. Si c'est pas un Doumbouya là, frère Ousmane Sonko, je peux citer 20 personnes. Est-ce que vous avez dunia été? Actuellement là, je peux citer le nom de 20 personnes. Si c'est pas un Mamadi Doumbouya au pouvoir. Woldi Madouhali Primatуда là. Donc, nous, le calendrier, niveau maintenant. Follow toi, mon fala. Elle te fout, voilà. Hey, comment quand Bedibo Daro? Tu as vu la vidéo aujourd'hui? Aïcha Doumbouya est assise. Sont venus ouvrir une enveloppe, un sac. Wori Pakeni. L'argent là venait directement. Hey, les gens cherchent de l'argent dans ce pays-là. Mais à Makoba Kewodi là, peut-être que c'est quelqu'un qui a donné ça pour la campagne. Alors c'est faux. Mana Borofeke ou tête Wori, il va Wori Pakeni. Là-bas là avec combien? On dit 100 millions. 100 millions de Djouma, Dolby, Haliwatan, 10 000 francs à Kayena. Ils sont dans le une ancienne vendeuse de poissons. Jusqu'au 4 septembre 2021, elle vendait son poisson à Cancan. On le braquait, fait un bête dans là. Café bête dans donc, écoutons Dr. Faya et puis un tapis. Laissez le reste là. Faya écouter. Faya, on va t'écouter parce que. Tu as vu, Lansana Kouyaté a disparu. Lansana Kouyaté. Il est interdit à Lansana Kouyaté de prononcer un mot. Momo Fogné dit. Momo Fogné. Lansana Kouyaté, s'il dit un mot, l'affaire de l'argent des hôtels dans ce pays, en temps de Kadhafi là, on dit bon. Voilà. Doumbia, Ousmane Kaba même, demandez Ousmane Kaba. Ousmane Kaba. Wallah, Ousmane Kaba. Je sais qu'aujourd'hui, moi j'étais surpris, hein, que et toi, et Lansana Kouyaté, et Komara, et autres, comptent sur un coup d'État. Et moi je vous promets,
Je vous promets parce que la petite CEDEAO là, la CEDEAO dit qu'ils ne vont plus accepter des coups d'État en Afrique occidentale. Moi, j'ai demandé à la CEDEAO, sauf le prochain coup d'État en Guinée. Voilà, cher papa de la CEDEAO là, vous dites que vous n'accepterez plus de coups d'État. Oui, je suis d'accord avec vous, les coups d'État dans les pays démocratiques. Mais là où il y a eu coup d'État, c'est normal qu'on fasse un coup d'État. Ça, c'est normal. Voilà, c'est le chemin qui a été montré à tout le monde. Donc, la Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina font pas partie là. Les gens ont dit ça aujourd'hui. J'ai vu un panel sur TikTok là. Les gens sont furieux comme ça. Les panafricains là sont furieux. Donc, n'oubliez pas que la Guinée, parce que ce qui va arriver en Guinée, est loin d'être une affaire de coup d'État. Parce que non seulement il y aura un règlement de compte entre militaires, ça c'est de deux. Deuxièmement, nous allons récupérer aussi les fonctionnaires, les travailleurs, les malins qui ont encouragé ce régime-là. Donc, nous avons deux situations à régler. Donc, ne vous mêlez pas, pardon. Ne vous mêlez pas ne dites pas que le procès, parce que c'est Doumbouya même qui s'est offert ce chemin-là. Il n'a donné aucune chance à quelqu'un, aucune sortie de crise, aucune autre manière de sortir de cette situation, sauf les armes. C'est indépendant de notre volonté. C'est indépendant de notre volonté. Seul lui-même, lui en personne, il a créé cette situation parce que pour le faire partir, quel que soit, c'est les armes. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui a engagé ça. Parce que nous, on pensait qu'il allait se mettre à l'écart, organiser les élections. Même s'il devait remettre à quelqu'un un poste de... Oui, on pouvait comprendre. On pouvait comprendre ça. Mais il est le seul, unique personne qu'il a évoqué. Il dit que pour que je quitte à la tête de ce pays-là, il faut un coup d'État. Il n'a pas besoin de le prononcer, mais les actes le montrent. Voilà, ce sont les actes. Voilà. Bon, l'intellectuel a parlé, puis on passe. Voilà, ce sera une rectification. Merci beaucoup. Voilà, quand les intellectuels parlent là, on se tait. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, il s'agit d'une rectification. Donc, c'est ce que monsieur Keïta a dit comme ça. Pour la Guinée là, ce sera une rectification. Voilà. Parce que j'ai vu vos différentes décisions qui sont en train d'être diffusées par France 24, TV5 Monde. On dit non, la CEDEAO a pris cette décision, il n'y aura plus de coup d'État. Celui qui fait coup d'État, on en va... Non, 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 non. Enlevez-nous, on ne fait pas partie. Voilà. C'est un avertissement. Voilà. Ayant ce bord, embraqueto, rectification de dit. Voilà. Donc, écoutons, Fire, voilà, c'est Fire même. Oui, c'est Fire même. Oui, Fire. Oh, j'ai mis, oui, Fire même. Oh my God, j'ai oublié. Bon, laisse tomber. J'ai laissé Fire. Oh, ça se trouve dans mon téléphone ici. D'accord. On laisse ça. D'accord. On laisse ça. Monsieur Ablaye Keïta au commando Faré. Voilà. Monsieur Ablaye Keïta au commando Faré. Voilà. Ta famille est arrivée à Conakry pour demander pardon à Mamadi. Pour ne pas que Mamadi te dise. Mais je remercie ceux qui nous ont remerciés. Voilà, même s'ils n'ont pas fait le travail pour toi, mais connaisseurs connaissent. Ceux qui connaissent un peu la situation disent que c'est grâce à la communication qu'on t'a pas ôté la vie. J'ai vu des gens qui n'aiment pas du tout notre combat, mais qui l'ont dit clairement, M. Ablaye Keïta, le traître,
Moi, même si maman dit t'avais dit là, c'est pas mon problème. Je l'ai dit, même, c'est pas mon problème. Hein. Pas mon problème. Non. Tu as vu ce qu'il a fait à Baba Bari. À Baba, il lâche Baba Bari. Et pourtant, il dit partout que Baba, parce que Baba Bari appartient à son unité. Même quand ils étaient dans les forces spéciales là, c'est le Alia qui était avec les enfants de M. Colonel Condé qui l'a tué à Kindia là. Mais Baba était avec lui. Matin, midi, soir, il était avec Baba. Baba, c'est l'un de ses bons, c'est-à-dire, quand on dit bon petit là, oui, c'est l'un de ses vrais compagnons. Mais il l'a arrêté. Les Alia, ils appartiennent à cette armée guinéenne. C'est-à-dire, dans cette affaire-là, c'est le seul qui n'appartient pas à l'armée guinéenne. C'est ce qui est déplorable. C'est ce qui est regrettable. Le seul, hein, c'est le seul. Donc, nous avons vu ta famille. Ta famille a quitté Kishidougou, Sigiri, pour venir demander pardon à Mamadi. Cela a été négocié par le sas du Manding. Parce que on s'est battu, hein, pour démontrer que même si il t'avait dit là, que c'est pas à cause d'un appel du président Fabre, parce qu'il n'y a jamais eu cet appel. Non. Mehdi, j'écris là, mais c'est pas... Non, Mehdi, c'est pas mon problème ça. Parce que même si tu avais dit là, voilà pourquoi nous sommes sortis pour dire aux uns et aux autres d'enlever le nom du président Fakonde dedans. Et voilà. Parce que nous avons cette chance de demander la personne à la source si c'est vrai ou faux. Il n'y a jamais eu un appel entre le président Fakonde et lui. Jamais. C'était un argument pour te tcha. Mais les gens nous ont dit, si ce n'était pas les communicants des forces vives, parce que c'est comme ça on nous appelle, c'était fini pour toi aujourd'hui. Et c'est la vérité. Parce que si tu disparaissais, si tu partais, si c'est-à-dire à Tumbake, ça allait être vraiment maintenant, non, le cas de Sadiba Koulibaly, parce que Sadiba il a accéléré. Pour Sadiba, il ne pensait pas que l'information allait fuiter jusqu'à ce... Parce que pour Sadiba, là, il s'est très mal pris. Grâce à notre communication, il n'a pas pu masquer le cas de Sadiba. Il n'a pas pu cacher le cas de Sadiba. Tu as vu pourquoi, voilà. Nous avons parlé de ça. Le cas de... Comment ça s'appelle là? Konyakamoso, il faut quitter ma page, hein. Il faut quitter ma page. Bonne page quand, hein? Bonne page quand. D'affaire qui est la page quand fait à Calais. Voilà. Le cas de Michel Lama. Tu as vu, il a enlevé la sœur de Michel Lama comme ministre. Tout ce qui est lié à Michel Lama, là, il a nettoyé, il a enlevé tout. Où est Michel Lama aujourd'hui? Les parents et frères de Michel Lama qui nous ont insultés ici, là, ont demandé pardon. Ça est là, hein, tout est là. Je n'invente rien, les pardons sont là, les excuses sont là. Tout est là. Ces excuses-là, tout se trouve ici. Parce que même quand Michel Lama m'a menacé, sa sœur a appelé Damaro pour me dire de pardonner, on va se calmer. J'ai laissé tomber. Damaro m'a appelé, j'ai dit c'est fini, pas un problème. Donc, toi, parce que les gens disent que d'avoir... Non, tu sais, hey, il est... Abla Keita commande faire Namori Traoré et autres là. Tu as vu que je n'accuse pas BIS. Parce que BIS, ceux qui ont entraîné, ils ont juste dit de chercher un militaire sous le mettre à la tête de l'état-major pour la formalité. Sinon, ceux qui étaient impliqués dans le coup du 5 septembre, là, c'est vous. Pas BIS, hein. BIS ne fait pas partie. Voilà pourquoi les gens disent que, pourquoi vous laissez BIS passer sous.
Moi, je m'en fous de l'affaire de Soussou Konyanké peut. Non, tu fais, je parle de toi. Ceux qui me suivent là savent que je ne discerne pas. Voilà Amara là-bas, le plus perdant. Amara. Amara est la personne que nous avons traitée, c'est plus que tout le monde. Amara. Et pourtant, c'est un parent à nous. Mais toi, on s'en va, tes parents, on dit, ça dit, ceux qui t'ont aidé, non seulement il t'a été convoqué, et qui t'a convoqué, celui que tu dépasses en grade. Parce que, tout qu'on fait, tu as été inspecteur général de l'armée. Inspecteur général. Tu as vu comment ils ont, voilà, ils ont commencé à t'éloigner un peu. Hein? Ils ont commencé à enlever un peu. Tu étais inspecteur général de l'armée. Ils t'ont enlevé là-bas. Il a fait semblant de t'envoyer pour une formation. Tu avais déjà fait la même formation. Quand tu es revenu, il t'envoie à l'état-major de l'armée de terre. Ibrahim, il t'a éloigné un peu. C'est Bala qui t'a convoqué. Moi, j'ai vu le test de Ousmane Doumbouya. Ousmane Doumbouya, c'est son conseil. Il a fait un test là pour rendre hommage à Baba Bari, que Baba est comme ça. Et pourtant, les Baba et toi, vous avez été humiliés. Vous avez été humiliés. Mais Doumbouya là, pourquoi je fais cette entre parenthèses là? C'est parce que nous Doumbouya qui tué. Tous les Cissés là, on m'a enlevé sacrifice. Si Doumbouya te laisse. Ton affaire là, c'est pas un problème d'Alpha Condé. Ce sont ces féticheurs et marabouts qui ont dit que c'est toi, et comment faire, je l'ai dit une fois ici, que c'est toi le probable remplaçant de Doumbouya, en Kavoko Soba. Ils ont déjà dit ça. Tu vas passer à la trappe, ne le café, n'a quito, c'est qu'elle n'était. Actuellement là, il a temporisé. Est-ce que tu gères ton poste? Non, dites aux Guinéens ici que tu es à ton poste. Dites aux Guinéens que toi tu es à ton poste. Mon tonton, mon grand frère Norbert Touré, salam alaikum. Merci grand frère. Dis que tu es à ton poste. Tu as vu ce qu'il a fait. Ce que les gens ne savent pas. Peut-être certains le savent. Hein. Demandez, allez-y au ministre de la Défense. Qui est le vrai boss au ministre de la Défense? Allez-y. Qui est le vrai patron au ministère de la Défense? Vous pensez que c'est Idi Amin? Qui est le vrai patron au département de la Défense? Allez-y demander. Je connais le patron. Nous sommes de la commune de la Toile de Yataya. C'est qui? C'est le forestier là. C'est le forestier là, le directeur de cabinet qui est le patron du ministère de la Défense. Et je sais pourquoi Doumbouya l'a envoyé là-bas. Et qui a dit à Doumbouya de l'envoyer là-bas? On le sait. Même le Ita, hein? Hein? Toi, hey, je vais te dire quelque chose. Ablakita. Vous avez trahi le président Alpha Condé. Ce n'est pas la personne d'Alpha Condé qui a été trahie. Moi je le précise, hein, ce n'est pas la personne du président Alpha Condé qui a été trahie. Le président Alpha Condé a été élu. Donc si vous l'avez trahi, il était le détenteur de la démocratie. C'est-à-dire, nous connaissons la définition la plus petite de la démocratie. La définition du poste du président de la République. C'est quand tu es élu au suffrage universel qu'on doit t'appeler président de la République. Si tu es élu au suffrage universel. Sinon, à part ça, soit tu es chef de la ZENT, président de la transition, ou bien président du conseil tel. Mais pour t'appeler, next, oh là. Oh, David Abba, merci beaucoup le bourgeois. C'est David Abba. J'ai enseigné sa fille. J'ai été d'abord l'enseignant de sa fille, le directeur de sa fille. C'est avec moi que sa fille a eu le baccalauréat. Avec moi, David Abba. C'est lui le boss. Allez-y au ministère de la Défense. Ceux qui connaissent très bien comment l'armée fonctionne, allez demander à la Défense qui est le vrai boss. Moi, je sais, je ne dirai pas ici pourquoi Doumbouya l'a mis là-bas.
Doumbouya l'a mis à ce poste-là. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit là-bas? Parce que c'est quelqu'un d'abord, je le dis, comment on appelle ça, en une phrase. C'est quelqu'un qui a gravi tous les échelons et puis il connaît tous les militaires. C'est l'un des forestiers le plus assidu, le plus organisé. Quand il cherche un officier supérieur dans ce pays-là, organisé, assis dans la tête là, il n'y a pas plus que David Abba. Demandez ceux qui l'ont connu. D'abord, c'est un intellectuel à l'école. C'est quelqu'un qui est assis dans la tête. C'est quelqu'un qui a travaillé avec tous les officiers qui sont passés. Tous ces aînés, les Kelfala, les Khalifa Diallo, les généraux Arafat, tous ceux-ci-là. C'est-à-dire, il n'y a pas un qui n'a pas côtoyé. Il n'y a pas un. Et lui, il est militaire. Un vrai soldat. Tu vas vérifier, il n'est même pas concerné pour le... C'est des gens qui se sont levés le matin, on a dit, ah, Doumbouya a pris le pouvoir. Mais toi, Ablakita, tu étais là, tu étais au niveau du pont. Toi, ton petit Philippe Magasuba était à 2 doigts de reprendre la main, de prendre le petit. Namori, toi, savais très bien ce qui était en jeu. C'est Namori qui devait être chef de la jeune à la place de Doumbouya aujourd'hui. Tu as vu comment la trahison marche? Donc ça là, moi je le dis ici, ni Doumbouya qui tue, c'est que si c'est Béroné, bon Sarakadi, à Tito il faut. À Tito, parce que non seulement ton téléphone a été fouillé, hein, ton téléphone a été fouillé, voilà, il y a les messages dedans, voilà, tout. Et moi je ne rentrerai pas dans les détails ici. Quelles sont les filles qui t'ont vendu? Parce que c'est pas un garçon qui t'a vendu, c'est une fille qui t'a vendu. Ndafoya, je me limite là-bas. C'est une fille qui t'a vendu. Voilà, une fille. Si tu veux là, son nom est là, je peux te donner son nom. Alma Vocal, Alco Maintené, Yorobe, ça circule comme ça, pata. C'est une fille qui t'a vendu. Voilà. Et ça, c'est comme ça la France fonctionne. C'est comme ça les renseignements français fonctionnent. C'est comme ça. On vous envoie les belles filles là, on récupère les informations. Ça passe. C'est comme ça. Tu as compris? Voilà, donc, que tes parents viennent dire ceci, ça, non, ça ne marche pas. Et je vais terminer par un décès qui a eu lieu au son du RPZ Arc-en-Ciel, c'est tout de suite là. Je vais terminer par ça. Nous avons eu un décès, notre vieux, un soutien indéfectible du RPG. Et le vieux Fofana de l'Angola, là, le vieux, je dis un soutien indéfectible. Voilà, du RPG Arc-en-Ciel. Donc toi, Blaketa, voilà ta famille. Voilà ta famille. Attends. Regarde, on te demande de... Regarde toi, ça c'est ta famille. Voilà. Ça veut demander pardon, quoi. Allez, même forêt, encore bébé. Quoi, aïe beke, aïe yi kelendi, aïe bo kelendi, anbe mo kelem, anbe akete. Vous avez laissé ce pays-là dans la main de ce petit-là. Le petit-là, non seulement il se gère pas lui-même, il est géré par la famille de sa femme. La famille de sa femme, c'est la République française. Donc, Aïma Long, voilà. Nere, moi-même, il y a un Sénégalais qui l'a dit, que dans un pays où on dit, ah, c'est lui qui a fait le culte à sa femme est française, il faut directement le prendre. Oui. Ça dit, c'est un jeune blogueur sénégalais très connu qui l'a dit. Qui l'a dit. Voilà. Qui l'a dit, pas moi. Il dit que dès qu'on te dit, ah, celui qui a fait le culte à sa femme est une Française, là. Prenez-les. Attaquez-les, prenez très mal. C'est pas moi, hein. Prenez-les. Prenez-les automatiquement. Vous comprenez? Voilà. Donc, il a affaire là. Sinon, regarde, en ce moment-là, on est dans Toyane. Hein? On est dans Toyane. Sinon, hey, quand l'élection va passer, élection même pas tant pis. Dès que l'élection la passe,
élection même pas tambi. Même un officier, tous les officiers supérieurs qui sont actuellement là, sous commandement là, Adabé m'a fallu. Aldal m'a fallu. Et c'est comme ça là, il va vous effrayer tous. C'est la méthode là, ce qu'il a fait à Sadiba, à Dakalbela. Donc ça veut dire que même au loi, il peut pas, il va pas tenter. Parce que n'est pas fait que parmi vous là, elle le prend. Je veux qu'il goûte à la trahison. C'est-à-dire, je veux que lui-même, il sent la trahison. Je veux qu'il sent la trahison. Oui, parce que je veux que ça émane d'un de ces petits qui le prend un matin. Et puis le baillonne, le serre comme ça. Il le regarde face à face. C'est ça là, je veux. Et c'est ce qui va se passer. Parce que des trahisons comme ça là, tu peux pas, ni marquer comme, ni marquer président Alpha Condé, il dit fa, sur place. Il faut être un Alpha Condé pour résister. Trahison sous ou quoi. Il faut être un Alpha Condé pour résister. Un Alpha Condé. Parce que Néo le fait. Et il va montrer à maman 99,14 de Guibert le fait. Ça dit quelqu'un proche de lui là-bas. Un petit qui tourne avec lui. Il le prend un matin. Ah bah ma frère, c'est qu'il n'en revient pas quoi. Ça dit, il n'en revient pas. Ça dit, il le menotte comme ça, il est assis. Il est en train de demander pardon. Alors, on a bel été. 10 milliards, dis-moi. Laisse-moi, je vais te donner 20 milliards. Je vais te donner ça. Non, c'est fini. Tu as assez fait, tu as fait trop de dégâts. Ah ouais, et ben, ça dit, c'est le ciel. Ça dit, à quel au Douba Beka. Pour ne pas dire Samba Beka. Vous le quittez. Tino, il est malade comme ça là. Il va demander qu'on laisse-le. Parce qu'il est en train de mourir comme ça à petit feu. Malon, il est en train de mourir comme ça à petit feu. Malon, Malon, Djoka, Bombassi là-bas. Je sais pas, c'est pas mon problème. Ne te motion, ne même fait. Ou direct le dit. Abraham ni bohan, bala mokele, balkele ta abla kuno. Ça c'est direct. Mais Bassi Bonuko, des trucs comme ça là, c'est des choses que je maîtrise pas. Mais là, il faut non, il faut faire à Tenebi. Le colosse que vous voyez là aujourd'hui, quand vous le voyez de vue. Voilà, tout ça, moi, ça m'a écolé à la molle madala. Non. Hey. Né. On en finit. Balkele, kana, asini kafo wung à Braban. Parce que le seul chemin, ni mon kafo, maman, de la famille, quoi di boiro. Parce que, allez les cas chemin créé, c'est lui-même en personne. Arrêtons de se mentir. Donnez-moi un autre chemin de sortie de cette crise. Si c'est pas un coup d'État. Donnez-moi. Est-ce que Doumbouya vous a donné, est-ce qu'il a donné notre alternative? Est-ce qu'il a créé d'autres conditions? Est-ce que, regardez, la seule condition, le seul chemin qu'il a établi, c'est quoi? C'est de s'attaquer à tout le monde pour que quelqu'un puisse venir le prendre. Abana. Donc, pourquoi pas le faire actuellement là, pour limiter les dégâts? Parce que les mensonges sont trop dans ce pays-là. Tu entends un ministre de la République dire qu'il va se retourner vers les milliardaires locaux, les riches de nos pays là pour financer nos économies. Qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement étranger. On entend par-ci par-là qu'on doit faire les coupures de 50 à 100 000 francs. Demain, on dit non, nous avons besoin, de faire la planche à billets. Et, qu'on a Simandou, vous avez vu, heureusement Simandou, vous avez vu Simandou, c'était juste une inauguration. La suite, Albert Carlon. Ou bien ça continue. Dites-moi, je peux me tromper. Voilà. Donc, à la Sounoya, imbécile. En attendant là, vous avez vu ça quand même, mais regardez. Regardez. Ça, c'est avec les parents de choses. Les parents d'Abla Keita. Regardez les feux. Allez, Abraham,
Abraba, regardez-les. Ah, ma félin. Cameroun, Brabant, fait. Regardez celui qui gère le pays. Regardez-le. Aini Allah Temala, regardez quelqu'un aujourd'hui. Voilà, regardez-le. Agnalo, regardez comment il est arrêté. Ça, on dit, il est à son QG de campagne, mais regardez son visage. Regardez son visage. Ça dit, regardez son visage, regardez-le. Regardez comment. Allah. Regardez celui qui gère plus de 14 millions de Guinéens. 14 millions de Guinéens sont à la merci de ce petit-là. Agnala Lonyala. Abrato Tolo. Ninkuma. Hein? Abrapang. Agnala. Regarde. À bel été, voilà. Il prend photo, mais il regarde quelqu'un. Agnaï Robert. Ankli Brawa. Ici, là, c'est son kizé. On dit kizé de campagne. Ça dit, c'est son QG où les gens se relaxent. Tu es en campagne, tu ris avec tout le monde. Tu es en campagne, tu as la, c'est-à-dire, oui, on t'a dit que tu seras vainqueur, tu es content. C'est-à-dire, tu relaxes. Il se voit aussi, il fallait. Mais Agnala, moi là. Agnala. La belle été. Quand la Guinée d'Uni mène là. Monsieur Bailly Haribo, on se retrouve demain. Je serai avec monsieur, voilà. Je serai avec monsieur Bailly Haribo. Monsieur Bailly Haribo, parce que c'est lui qui ne dit pas moi. Hein. Donc, quand vous ouvrez le jeu là, hein, on joue le jeu, hein. Il remercie Koléa, il dit que il dit merci à Koléa, voilà, il dit pour son bilan très positif et inattaquable, Koléa montre son soutien à 100% au candidat de la GMD. Voilà, l'énergie est juste contagieuse. Donc, il dit que le bilan de Doumbouya est inattaquable, parce que jusque-là, hein, une semaine comme ça, je demande aux uns et aux autres de venir me montrer, hein, je dis bien le bilan de Mamadi Doumbouya. Sans débat, venez, je mets quiconque à défi, voilà. Laissons le bilan, on dit bilan inattaquable, je parle des projets. Mais M. Bailly Haribo, nous allons parler de ça. Donc, bonne nuit, on se reprend demain. Voilà. La Guinée. Voilà. Regardez à distance. Regardez-le. Regardez la Guinée. 14 millions de personnes. Diallo Combatibaku, je vais très bien. Donc, on se reprend demain. Voilà. Je m'en vais faire un peu de TikTok là. On se reprend demain. Merci. Bonne nuit. Non, sinon, peuple de Guinée, la Guinée, aidez-nous.